Sauf qu'aujourd'hui, quand on fabrique des véhicules électriques, ils sont fabriqués exactement avec le même état d'esprit, les mêmes méthodes que les véhicules thermiques dont la production existe depuis le début du XXe siècle. Oh, c'est mignon. Absolument rien n'a été changé. C'est-à-dire que les constructeurs qui existent aujourd'hui construisent tous des véhicules comme on construit des véhicules thermiques, mais avec des pièces différentes. Dans la poursuite des réflexions de cet après-midi, on peut se dire que si on travaille dans cette voie-là, on va arriver à 3 limites. La première limite, c'est qu'on obtient des véhicules qui, de toute façon, sont extrêmement chers et ne seront jamais vraiment accessibles à l'intégralité de la population à un moment où il existe une injonction pour rouler en électrique. La deuxième limite, c'est que la consommation de matière, on parle toujours des terres rares, mais on peut parler du cuivre et un tas d'autres, est tellement importante qu'on n'arrivera pas à fabriquer des véhicules électriques pour tout le monde. Et la troisième limite, qui n'est jamais citée, qui est un réel problème, c'est que certains industriels, en particulier en Chine, ont une telle avance dans le domaine qu'il nous semble illusoire de penser que l'industrie automobile européenne arrivera à rattraper ce retard. Et je vous invite à aller faire un tour à Shanghai dès aujourd'hui pour vous en convaincre. Il y a 2 ans, juste en sortie de Covid, il y a 3 ans, pardon, une petite équipe de 2 et rapidement d'une dizaine de personnes, essentiellement constituée d'entrepreneurs, de gens qui avaient une bonne expérience dans le domaine de la voiture et du numérique, se sont dit, tiens, on peut peut-être développer une autre façon de penser. Et se dire, tiens, on a peut-être intérêt pour arriver à franchir ces trois limites, à casser ces 3 limites, à penser un véhicule qui serait basé sur la durabilité. C'est-à-dire qu'un véhicule dont le principe ne serait pas de réduire le coût de production pour en fabriquer des grosses quantités et puis avec des cycles de vie très, très courts, mais au contraire, penser une voiture qui va pouvoir durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À ce moment-là, on arrive à une économie de matière absolument importante, surtout si on réutilise un certain nombre de pièces existantes. On arrive à une économie de matière très importante parce que ça permet d'optimiser les véhicules pour leurs usages. Et puis au niveau industriel, on arrive à quelque chose, et au niveau du tarif, on arrive à quelque chose de complètement différent, puisque si vous avez un produit que vous utilisez pendant très longtemps, eh bien, les mensualités, le coût d'utilisation du produit devient extrêmement bas. Quand on a décidé d'explorer ça, on a créé une équipe. Là. Ça, très rapidement, c'est notre feuille de route, on pourra revenir dessus. L'équipe, on envoie un petit bout en bas à gauche, on envoie un petit bout en bas à droite. On a créé une équipe qu'on a mis sur ce projet-là, avec comme objectif d'arriver à tout finir en 3 ans. C'est-à-dire en 3 ans, ça veut dire penser un véhicule, fabriquer des prototypes, le faire homologuer, trouver les partenariats, trouver les fabricants, trouver l'usine, définir les process de fabrication, homologuer, je l'ai peut-être déjà dit, et ainsi de suite. Et on est extrêmement fiers parce que l'aventure a commencé en juillet 2020 et en juillet 2023 sortiront les premiers véhicules de la merveilleuse usine qui se trouve ici. J'ai presque terminé. Un grand merci à tout le monde, que ce soit des partenaires internes mais externes, parce que pouvoir travailler avec des assureurs, des équipementiers, avec des loueurs, avec l'ensemble de l'écosystème est quelque chose d'absolument essentiel pour réussir non seulement le défi aujourd'hui, mais arriver et la suite de l'aventure est très très bien avancée. Et puis je vais me permettre, c'est peut-être le premier point rouge qui va être apporté dans cette soirée, parce que je pense qu'il y a un vrai problème. Dans l'ensemble des métiers et des partenaires, il y en a un qui a vraiment, vraiment du mal à penser ce qu'est la durabilité et l'impact de la durabilité sur notre quotidien, c'est le monde de la finance. Et je ne parle pas là de ceux qui financent l'entreprise parce qu'elle est parfaitement financée, je pense réellement ceux qui financent chacun de nos biens, le crédit à la consommation et tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui mérite vraiment une attention particulière. Je vous remercie. Merci. Merci Honor Morteau.